Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 13 novembre et voici l'actualité du Grand Lille, l'info qui avance avec vous. C'est en images et en 7 minutes le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et avant toute chose, un mot de la météo du jour avec un temps assez mitigé aujourd'hui à averses au menu de ce matin et de cet après-midi, mais entre deux, peut-être quelques apparitions de soleil et de ciel bleu. Le vent, en tout cas, soufflera fort aujourd'hui en rafale jusqu'à 60 km/h. Les températures, elles seront en baisse, 13 à 14 degrés pour les maximales. On en reparle bien sûr avec la météo complète après le journal. Tout de suite, on démarre cette édition avec la politique et Marine Le Pen de passage hier soir à Lille. La présidente du Front National et tête de liste aux élections régionales est venue lancer un collectif pour l'entrepreneuriat patriote des jeunes actifs. Un groupe déjà présent dans plusieurs grandes villes et qui veut défendre la création d'entreprises en France. Aujourd'hui, selon le FN, un quart des jeunes diplômés français veulent aller à l'étranger, d'où la nécessité, selon l'extrême droite, de relancer l'envie de créer et d'entreprendre ici en France. Cette visite hier soir était également l'occasion pour Marine Le Pen de parler politique et d'aborder plusieurs aspects de son programme. Xavier Silly a pu l'interroger hier soir, notamment à propos de cette volonté et de Manuel Valls de se rapprocher des Républicains en cas de second tour face au FN. C'est une liste commune, c'est une fusion de listes. Manuel Valls annonce ce soir la création d'un parti unique qui s'appelle l'UMPS, dont nous avions annoncé la naissance depuis d'ailleurs bien longtemps. C'est l'UMPS décomplexé en quelque sorte. Il vient avouer qu'il n'y a aucune différence en réalité entre la droite et la gauche et que ceux-ci peuvent parfaitement gouverner ensemble puisqu'ils ont les mêmes grandes idées sur l'Europe, sur le communautarisme, sur l'immigration de masse, sur la concurrence internationale déloyale, sur le libre-échange. Écoutez, je ne peux que m'en réjouir. Toute clarification du débat politique est la bienvenue et une fois de plus, ça démontre que le Front National avait raison. L'actualité de ce vendredi marquée également par cette journée d'action et de grève des médecins généralistes en France et dans la région. 80 à 90% des cabinets seraient fermés aujourd'hui selon les syndicats. Les dentistes, gynécologues et chirurgiens ont également rejoint le mouvement et c'est une journée noire annoncée par les syndicats. Les médecins protestent, je vous le rappelle, contre le projet de loi de santé de Marisol Touraine et plus largement contre la généralisation du tiers payant. Des actions de type opération et escargot ont été menées ce matin vers Lille sur les autoroutes. Notez tout de même que les soins devraient être assurés par un service de garde comme c'est le cas lors d'un jour férié. Autre actualité en images ce vendredi pour évoquer le premier forum diversité hier au parc de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Un rendez-vous pour toute personne à la recherche d'un emploi et victime de discrimination du fait de sa diversité, couleur de peau, religion, âge ou sexe. Selon une étude de l'Observatoire des discriminations publiée en 2012, les plus de 50 ans, les femmes de 30 ans avec enfants ou encore les personnes au nom de famille à consonance étrangère ont en moyenne 3 fois moins de réponses positives après un entretien d'embauche. Il y avait donc hier des ateliers de coaching, des aides à la rédaction d'un CV, des simulations d'entretien, mais aussi des conseils pour créer son entreprise. Explications complémentaires avec une des responsables d'associations organisatrices du salon au micro de Sophie Laden. Vous avez 20 critères de discrimination en fait, définis par la loi qui sont autant de freins pour certains à accéder à l'emploi. Donc nous, à FAS, nous travaillons à la fois sur les publics pour les aider à valoriser justement cette diversité qui est la religion, l'apparence physique, mais aussi avec les entreprises, nous les formons et les sensibilisons à cette question. En leur apprenant que voilà, cette diversité peut être un atout pour une entreprise et qu'il ne faut pas prendre ça comme un frein pour leurs équipes. Dans le reste de cette édition et de l'actualité, on évoque également le 11e festival des dessins de presse de Tourcoing. Les 21 et 22 novembre prochains, 35 dessinateurs de toute l'Europe et dont une dizaine du Nord-Pas-de-Calais ont rendez-vous à l'hôtel de ville de Tourcoing pour célébrer ce style à la fois traditionnel et moderne. Après 3 ans de pause pour cause d'arrêt des subventions, le festival a retrouvé grâce aux yeux des élus, après, il faut le dire, les attentats contre Charlie Hebdo. Au programme donc des expos, des séances de dédicaces, des conférences, mais aussi un concours pour les jeunes artistes qui cherchent à se faire un nom. C'est un festival pour montrer clairement ce qu'est le métier de dessinateur de presse aujourd'hui, susciter des vocations et défendre bien sûr la liberté d'expression. Tout est gratuit, c'est le week-end prochain à Tourcoing. Présentation en avant-première au micro de Xavier Silly.
Je comprends pas qu'on peut nous interdire de dessiner quelque chose. Même si moi je le fais pas, mais parce que j'en ai vraiment pour l'envie en fait. C'est pas du tout. C'est dire à quelqu'un que t'as pas le droit de dessiner ça parce que moi, demain, je sais pas moi, t'as des gens qui disent à partir de maintenant les marguerites sont sacrées, t'as plus le droit de dessiner marguerite. On va supprimer tous les tableaux de la terre. C'est un peu ce que je pense. Aussi bien, je pense que c'est surtout des prétextes. La plupart des dessins, ils sont lus souvent aussi au premier degré, alors qu'en fait, il faut les lire au 10e, voire au 12e degré. Il n'y a pas de méchanceté. Dire que les dessinateurs de presse sont des racistes ou des choses. C'est exactement ce qu'on combat depuis toujours. Et puis un peu de sport également pour conclure avec l'événement du week-end dans la région, le Supercross de Paris-Bercy au stade Pierre-Mauroy. C'est demain soir et dimanche après-midi. Plus de 50 000 personnes et les meilleurs pilotes mondiaux sont attendus pour ce rendez-vous appelé à revenir chaque année à Lille. Sur place, la piste est déjà prête, les pilotes sont arrivés et nous serons d'ailleurs en direct à l'intérieur du stade cet après-midi dès 14h pour vous faire découvrir les coulisses de l'événement, les premières répétitions, quelques démonstrations de freestyle en exclusivité, 1 heure de direct à ne pas manquer avec nos équipes au stade Pierre-Mauroy tout à l'heure dès 14h. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.